un mois, j'ai démissionné pour devenir créatrice de contenu et je m'attendais pas du tout à ce que cette vidéo change tout. Regarde Julie, t'arrêtes un peu maintenant, hein. Baraki est quand même. Oh, c'est terrible là. Terrible. Ouais, la fille à gauche, c'est moi. Ça a ramené un paquet de monde sur mes différents réseaux et je m'attendais pas à ce qu'autant de monde découvre mon univers en même temps. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui il était temps de répondre à toutes vos questions. Sur ma démission, ma nouvelle vie de créatrice de contenu, mes objectifs sur les réseaux, un peu sur moi aussi et ce que je donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut faire la même chose. Bienvenue dans le premier épisode de Papoter. Honnêtement, je suis très fière de ce jeu de mots, papoter, parce que nous papotons en buvant du thé, donc prends ta tasse préférée parce que ça va bientôt commencer. Et aujourd'hui je suis accompagnée d'un thé japonais, c'est le Sencha Ariake du Palais des Thés. Il est validé. On commence tout de suite par la première question qui est: quel a été ton déclic? Alors mon déclic, je l'ai eu précisément à ce moment-là. Je suis vraiment à bout. Je suis pas alignée avec cette vie-là. C'est pas du tout la vie que j'ai envie de vivre et j'ai l'impression que je me force à rester là-dedans alors que ça me correspond pas. Ça faisait plusieurs mois que je tombais malade approximativement toutes les 2-3 semaines et d'ailleurs pendant cet extrait j'étais malade, ce qui explique mon état. Et je pense que je tombais aussi souvent malade parce que j'étais dans un mode de vie qui ne me correspondait pas et c'était la manière de mon corps de rejeter ce mode de vie. À ce moment-là précisément, quand j'étais malade, j'ai reçu un appel et je pensais que c'était mon médecin parce que c'était un numéro qui n'était pas enregistré dans mon téléphone et que je devais aller voir mon médecin. J'ai décroché et c'était une personne liée à mon travail qui ne savait pas que j'étais malade, mais c'était surtout une personne à qui je n'avais pas donné mon numéro de téléphone et c'était un de mes collègues qui lui avait donné mon numéro sans me demander. Cette personne, elle voulait que je réponde à des questions liées au travail, mais j'en avais clairement pas la capacité au vu de mon état, ce que je lui ai expliqué et ce que la personne a bien évidemment compris. Mais je sais pas pourquoi, c'est cet appel-là précisément qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est tombé sur cet événement-là, ça aurait pu tomber sur n'importe quel événement, mais je crois que j'ai accumulé tellement de frustration ces derniers mois que c'est tombé sur ça. Et pourtant avant ça, j'ai eu plein d'autres moments où je disais que je voulais démissionner, que j'en pouvais plus, que je voulais vraiment partir de là et faire autre chose, mais c'est tombé sur cet événement-là. Et là, je me revois en pleurs devant ma mère en train de lui dire: je démissionne, c'est bon, j'en ai marre, vraiment j'en peux plus. Et là, elle me répond: je comprends, parce qu'elle voyait que j'étais vraiment pas du tout épanouie dans mon travail, mais elle me disait: mais tu vas faire quoi? Et en vrai, elle a raison, parce que j'allais pas rester sans rien faire. Et c'est la première fois que je lui ai dit: moi j'ai envie de me lancer sur les réseaux sociaux, mais vraiment sérieusement. Et je crois que si j'avais pas été aussi mal, j'aurais pas prononcé ces mots. Comment as-tu quitté ton travail? J'ai posé ma démission par écrit, tout simplement. Avant ça, j'ai quand même pris le temps de bien réfléchir à ma décision, de réfléchir à ce que j'avais envie de proposer comme contenu, de réfléchir à ce dans quoi j'allais m'engager pendant les prochains mois, voire les prochaines années de ma vie. Mais en réalité, j'avais qu'une hâte, c'était partir de là et partir de cette vie en fait qui ne me correspondait pas pour arriver dans une vie dont je rêvais depuis tellement longtemps. La question suivante, c'est vraiment la question qui est la plus revenue, c'est: comment tes parents ont réagi quand tu as quitté ton job? Super vidéo, continue comme ça. Merci beaucoup. Je leur en ai parlé avant de quitter mon job et le fait que je voulais démissionner, en vrai, ils le comprenaient totalement parce qu'ils voyaient à quel point j'étais pas heureuse dans ce job. Et pour ce qui est de la création de contenu, je pense qu'au début, ils avaient un petit peu du mal à comprendre ce dans quoi j'avais envie de m'embarquer. C'est pas la même génération, c'est un métier qui reste assez récent et surtout, c'est difficile de comprendre comment on peut en vivre un jour et surtout, il y a aucune certitude que je puisse en vivre un jour. Donc on a pris le temps d'en discuter, de nos peurs, de ma vision et au final, je me suis sentie soutenue. Et la question suivante, c'était: comment les parents perçoivent cette nouvelle vie? À l'heure actuelle, ils sont trop contents pour moi, ils voient que je suis passionnée par ce que je fais, ils voient que je suis sérieuse dans ce projet et pour ce premier mois, ça se passe plutôt bien, donc c'est vraiment cool. J'ai vraiment de la chance pour ça. Ton ressenti sur cette nouvelle aventure? Moi aussi je suis très contente, je regrette pas du tout d'avoir démissionné, j'ai l'impression que j'ai retrouvé une lumière intérieure qui était en train de disparaître à petit feu et je regrette pas non plus de m'être lancée sur les réseaux sociaux. Pour le moment c'est que du positif, vraiment je vis l'expérience à fond. Je suis tellement passionnée par ce que je fais, j'ai des nouvelles idées tous les jours, j'adore le process de créer et en même temps tout s'est passé tellement vite. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées sur le projet et qui ont décidé de me suivre, donc pour ça je suis très reconnaissante, vraiment merci à vous. Et à côté de ça, j'ai l'impression d'avoir une plus grande liberté, j'ai une plus grande liberté créative et une plus grande liberté au niveau de la gestion de mon temps, donc c'est vrai que ça m'enlève vraiment un poids des épaules. Donc mon ressenti actuellement c'est que du positif. Beaucoup de changements, que du positif. Tu ne fais plus que filmer durant tes journées du coup? Pas exactement, je passe en effet la plupart de mon temps à créer du contenu, mais ce qui signifie écrire les scripts des vidéos, réfléchir à des plans pour chaque phrase de mon script, filmer le contenu, faire des shootings photos, ça c'est évidemment trop chouette parce que c'est hyper amusant. Et la partie qui me prend le plus de temps, c'est le montage, mais c'est aussi ma partie préférée, donc en vrai c'est trop bien. C'est vraiment le moment où j'exploite le plus ma créativité, donc j'aime trop. As-tu un job étudiant à côté pour avoir un revenu? Étant donné que je ne suis plus étudiante depuis
1 an et demi. Je ne peux pas avoir de job étudiant. Donc actuellement, je n'ai en effet plus du tout de job et le but c'était ça justement, c'était de libérer le temps que je mettais dans mon ancien job pour le mettre dans la création de contenu afin que je le traite comme si c'était déjà mon job. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes aussi qui m'avaient demandé par message privé pourquoi je me suis pas d'abord lancée sur les réseaux sociaux avant de démissionner. Et en fait le truc c'est que j'avais la vision de ce que je voulais faire mais j'estimais que j'avais pas assez de temps pour faire ce que je voulais faire comme contenu. Et j'avais pas envie de créer du contenu dont j'allais pas être totalement satisfaite alors que je savais exactement ce que je voulais faire. Franchement ça m'aurait pas amusé, j'aurais pas aimé l'expérience donc j'ai préféré faire comme ça mais je sais que c'était assez risqué. Ça l'est toujours d'ailleurs. Ton objectif sur les réseaux. Mon objectif déjà c'est de réaliser le rêve de Mini Julie qui avait des étoiles dans les yeux quand elle regardait Enjoy Phoenix, puis Un Panda Moqueur, puis Lena Situation. Ensuite c'est de créer parce que vraiment la créativité me nourrit et avant ça j'avais un post dans lequel j'étais absolument pas créative et c'était vraiment ce qui me manquait. J'ai envie de partager ce que je vis ou ce que j'ai pu vivre en espérant que ça puisse aider, inspirer, amuser d'autres personnes, peu importe tant que ça apporte du positif aux gens. J'ai envie d'être authentique, j'ai envie de pouvoir rassembler des personnes qui se reconnaissent dans ce que je vis ou bien dans mes propos et à terme j'aimerais bien en vivre. Ce serait trop bien de pouvoir vivre d'un truc qui me passionne autant. Tu aimerais te diriger vers un thème spécial sur les réseaux ou rester dans du tranche de vie? J'aime bien l'expression tranche de vie, j'y avais pas pensé mais en vrai c'est exactement ce que je fais. Ok, je vous explique tout. Je suis le genre de personne à avoir beaucoup de passion. D'ailleurs, c'est une des prochaines questions. Le problème avec le fait d'être passionnée par beaucoup de choses, c'est que j'ai tendance à m'éparpiller et à partir dans tous les sens. Donc je me suis posée avec moi-même et je me suis dit ok, sur quoi j'ai envie de me concentrer. Pour le moment, j'ai très envie de continuer à faire des formats style tranche de vie, de raconter ce que je vis, de faire des vlogs, de montrer un petit peu l'envers du décor de la création de contenu. Et sur mes autres plateformes, je suis petit à petit en train d'introduire ma passion pour la mode, donc n'hésite pas à me suivre également sur les autres plateformes. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? C'est dans longtemps 5 ans. Dans 5 ans, j'aurai 29 ans. Honnêtement, depuis que je suis plus aux études, j'ai beaucoup de mal à me projeter aussi loin, mais je vais quand même essayer pour répondre à la question. Je pense que dans 5 ans, je me vois toujours sur les réseaux sociaux, du moins j'espère parce que là j'ai quand même changé beaucoup de choses dans ma vie pour ce projet, donc en vrai ce serait dommage de plus y être dans 5 ans. Donc j'aimerais beaucoup toujours être là-dedans. Peut-être vivre dans une autre ville que Liège en Belgique. J'ai eu la chance de vivre à Rome pendant 4 mois dans le cadre d'un Erasmus et j'ai adoré l'expérience, donc pourquoi pas tester une autre ville? On verra. Et j'espère que j'aurai pu réaliser d'autres rêves parce que j'ai une liste de rêves à réaliser qui est très longue, donc autant essayer d'en réaliser le plus possible. Et à part ça, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que moi-même je sais pas. Quel projet? Pour le moment, j'ai pour projet de continuer à faire des vidéos sur YouTube, TikTok et Instagram parce que j'ai vraiment envie de me sentir à l'aise dans ces formats de contenu avant de me lancer dans d'autres choses. Mais j'avoue que ça m'intéresserait de tester d'autres formats. Stay tuned pour voir la suite de l'aventure. Mais pour le moment, j'ai pas envie de me submerger avec d'autres formats parce que je sais que sinon ça va partir dans tous les sens et je vais vite sentir qu'il y a de trop. Là d'abord je veux vraiment apprendre à gérer ce que je fais pour le moment. En plus ça fait que un mois que je suis sur les réseaux sociaux, on est toujours un petit peu en train d'apprendre à se connaître vous et moi, donc on va rester là-dessus pour le moment. Ne sautons pas d'étape. Décris-toi en 5 mots. Je suis créative, je suis plutôt une personne solaire, je suis passionnée, ambitieuse et un petit peu crazy d'avoir fait ça, donc audacieuse c'est peut-être le bon mot, et pas crazy. Passion. Comme j'ai dit plus tôt, j'ai tendance à avoir beaucoup de passion et à être très vite complètement obsessed par ces passions, donc je vais essayer d'être claire et concise. La danse, ça c'est vraiment numéro uno dans mon corazon. C'est vraiment ma safe place. Quand je danse, je suis mais tellement dans mon propre monde, dans ma bulle, comme Diams en 2006. La peinture, c'est une activité qui m'apaise fortement. De manière générale, toutes les activités créatives et manuelles, ça m'apaise beaucoup, mais la peinture, ça reste ma préférée. Sinon, il n'y aurait pas tout ça derrière moi. Et je me sens toujours très en paix quand j'ai un pinceau à la main. La création de contenu, mais ça me paraissait logique. Tout le processus de créer, réfléchir à des scripts, réfléchir à des plans, monter, filmer, tout ça, j'adore. La mode, en vrai, ça fait quelques mois que je suis retournée dans cette passion pour de vrai. J'ai l'impression que je l'avais un peu mise de côté ces dernières années, où j'étais moins dedans, et là, ces derniers mois, je suis vraiment à chercher après des nouvelles tenues, à réfléchir à des nouveaux assemblages de vêtements que j'ai déjà pour créer
des tenues auxquelles je n'aurais jamais pensé de base. J'adore accessoiriser et j'adore développer aussi mon propre style vestimentaire. Voyager. J'ai eu la chance de pas mal voyager ces dernières années en Europe et pour ça je suis trop reconnaissante. Donc vraiment dès que j'ai l'occasion et dès que j'ai les moyens, j'essaye de voyager. J'ai fait pas mal de solo trip aussi et à chaque fois je suis émerveillée par tous ces endroits que je découvre. Vraiment, si je pouvais tout voir, j'aimerais tout voir. As-tu peur du jugement? C'est une des questions que je trouve la plus intéressante de cette foire aux questions parce que ces derniers mois j'ai vraiment été confrontée à cette peur du jugement. Et je me suis rendu compte que en effet j'ai peur du jugement des autres mais seulement du jugement de mes proches. C'est vrai que quand j'ai annoncé à mes proches que je voulais me lancer sur les réseaux sociaux alors que j'étais même pas active sur les réseaux, j'avais très peur de leur réaction parce que j'avais peur en fait de ne pas être soutenue ou de ne pas être comprise. Et au final ça s'est super bien passé, je me suis sentie hyper soutenue, ils m'ont posé des questions, j'ai vu qu'ils étaient intéressés par ça et en même temps j'ai senti aussi qu'on me faisait confiance sur ce que j'avais comme idée. Donc franchement ça m'a tellement rassurée parce que en fait ça m'a fait réaliser que déjà je suis super bien entourée. Les proches que j'ai choisis dans mon entourage, je les ai très bien choisis parce que en fait tout ce qu'ils veulent c'est mon bonheur et ils me soutiennent tellement, vraiment je suis tellement reconnaissante pour ça. À côté de ça, j'ai pas forcément l'impression d'avoir peur du jugement des personnes qui sont pas dans mon cercle proche. Je me dis qu'en général si les gens aiment pas ce que je fais ou la personne que je suis, ils passent leur chemin parce que moi c'est comme ça que j'agis. On passe à la dernière question qui est: que dirais-tu à quelqu'un qui n'ose pas se lancer sur les réseaux? J'aime beaucoup cette question parce que j'ai l'impression que je parle à la Julie d'il y a quelques mois. Si une personne a envie de se lancer sur les réseaux, je lui dirais d'abord de bien réfléchir. Au côté positif évidemment mais aussi au côté négatif. Une fois que ça c'est fait, en fait moi je vais vous dire ce à quoi je pense à chaque fois que j'ai envie de réaliser un de mes rêves. Je me dis un jour je ne serai plus de ce monde, ça devient deep là. Et en fait j'ai pas envie qu'à la fin de ma vie je me dise mais je rêvais tellement de faire ça, pourquoi je l'ai pas fait? Et j'ai pas envie de me demander qu'est-ce que ça aurait pu donner si je l'avais fait. J'ai pas envie de vivre dans des scénarios imaginaires de ma tête, j'ai envie de les vivre dans la vraie vie. Et je me dis toujours qu'à tout moment, quand t'essayes de faire des choses, ça t'ouvre des portes auxquelles t'aurais même pas pensé de base. Et du coup il y a plein de moments où je fais des petites quêtes secondaires, c'est hyper fun, au final à chaque fois ça se passe plutôt bien, j'ai pas forcément d'opportunités incroyables à chaque fois, mais en vrai, juste c'est drôle à raconter. En fait ça fait une anecdote, donc autant le faire. J'ai pas envie de me dire aussi que j'ai même pas essayé d'atteindre un rêve qui me fait tellement envie. Moi c'était vraiment mon cœur qui me criait de faire ça et j'ai décidé de l'écouter et je pense que j'aurais vraiment regretté de ne pas suivre mon cœur. Je dirais aussi à cette personne que quand elle se lancera sur les réseaux, c'est important qu'elle reste authentique parce que quand on est fidèle à nous-mêmes, c'est là qu'on est le plus épanoui et c'est aussi à ce moment-là qu'on va attirer des personnes qui sont alignées avec nous. Je lui dirais de bien s'entourer, de tout faire avec passion, de créer du contenu comme elle le souhaite, avec sa propre identité et surtout de continuer à s'amuser parce que le but c'est de s'amuser. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont posé des questions et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous aurez un petit peu plus appris à me connaître et d'ailleurs n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me parler de vous, de qui vous êtes, de vos passions dans la vie parce que j'aimerais bien un petit peu apprendre à connaître un petit peu plus ma communauté. C'est bizarre de dire ma communauté, mais j'ai envie d'apprendre à me connaître. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Il me reste du thé mais il est froid maintenant.